enlevé mon masque 30 secondes, mais je viens vous montrer, on est juste devant le Mont Vanderbilt, c'est le nouvel observatoire qui ouvre en octobre. J'attends les dates exactes. C'est magnifique avec un escalier tout en verre, en tout cas vous verrez. On est juste en face de Grand Central Station, donc de la gare centrale, comme vous pouvez voir. Mais je voulais vous le montrer parce qu'on a rendez-vous là tout de suite pour voir avec les salespersons, les gens de la vente, comment on peut faire. Donc je suis ravie de vous le montrer. Il est tout neuf, il est tout beau. Et on parlera de ça plus tard. Par contre, ce que je vais vous montrer, si vous venez ici, vous êtes en face de la gare centrale, venez voir, vous pouvez prendre un verre. Alors c'est dommage de passer à côté de cet endroit qui s'appelle The Campbell's Bar. C'était les anciens appartements de monsieur et de madame Campbell's. Si vous voulez en savoir plus, je vous raconterai un peu plus, mais c'était leur bibliothèque privée au fait, et ça a été complètement transformé en bar. C'est joli comme tout, c'est magnifique, faites-vous plaisir, allez prendre un petit verre. Venez, on va rentrer dans la gare. Et là, vous connaissez tous la gare centrale. J'y rentre en ce moment parce que je vais manger un petit morceau avant de partir dans notre prochain rendez-vous qui se trouve dans le bas de la ville. Mais je dois dire ce qui est absolument incroyable, comme vous pouvez voir, si vous êtes arrivé, si vous n'avez jamais voyagé à New York et visité la gare centrale les 2-3 dernières années, c'est encore, avec le Covid, c'est encore super vide. Donc les choses ont repris, mais on n'est pas encore complètement à la norme. Donc c'est intéressant à voir, mais c'est toujours un endroit magnifique. Et là, petite pause, j'enlève mon masque 30 secondes. Je regardais où je suis, j'ai emmené ma fille, on a été déjeuner à Shake Shack, histoire de se faire plaisir. Et on est dans la gare centrale, donc nous avons un Shake Shack dans la gare centrale, dans ce qu'on appelle le dining hall. Je vous montrerai tout à l'heure. Cet endroit est très émouvant et le mémorial que vous voyez ici, c'est vraiment comme ces esclaves qui ont été enterrés dans cet endroit qui est à l'extérieur de Manhattan et qu'on a découvert au fait en 2006. Je me rappelle, j'étais à New York, il y a eu un grand mouvement pour qu'on puisse au fait récupérer ces corps et faire un mémorial pour les esclaves parce qu'ils étaient enterrés à l'extérieur de ce qu'on appelait la délimitation de Manhattan. Et l'immeuble que vous voyez en face de vous, cette sculpture que vous voyez en face de vous, au fait représente l'inverse de l'île de Dorée, la porte de non-retour, et ça c'est vraiment la porte du retour, de Welcome Back. Hein?
Homecoming, exactement. Donc c'est vraiment un endroit, et quand on se trouve dans cet endroit, l'énergie est absolument incroyable. Qu'on le veuille ou non, on est vraiment une musée qui vaut le détour. Et bienvenue dans Chinatown. Ici, nous sommes dans une rue qui est super connue. Et tous les étés, ce qui est super sympa, c'est que la rue est décorée. Donc il y a des artistes qui décorent la rue. Mais aussi derrière moi, c'est le fameux restaurant. En fait, c'est un salon de thé qui s'appelle Namwa Tea Parlour, qui est le plus vieux salon de thé de Chinatown, qui vient de fêter son 100e anniversaire. Et entre vous et moi, ça fait partie des meilleurs dim sum sur Chinatown, New York. Parce qu'on ne peut pas parler de Chinatown sur Queens, qui est encore autre chose. Mais je reviens à mon bubble tea. Si vous regardez, c'est la nouvelle crise en ce moment sur New York. Tout le monde adore le bubble tea. Moi, mon préféré, c'est ce qu'on appelle taro. Et au fait, c'est fait avec des petits grains, des petites boules de tapioca. Et c'est super bon. Vous, chez vous, si vous avez des bubble tea, quel est votre parfum préféré? Laissez-nous un petit message dans les commentaires. À bientôt!